Hey, salut tout le monde, c'était les KBLBS, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point info sur Pokémon Ruby Mega et Pokémon Saphir Alpha, dans lequel je vais vous montrer 3 nouvelles méga évolutions qui ont été dévoilées par la Korokoro dans la journée. Alors, on commence tout d'abord par ce bon vieux Timmy, et oui, souvenez-vous de ce bon vieux Timmy qui capture un Trinsal très tôt dans le jeu. Eh bien, nous le revoyons maintenant, accompagné d'un Galam particulier, et oui, regardez bien ce Galam. C'est bien Méga Galam qui est annoncé, avec Timmy qui est beaucoup plus classe que dans Ruby et Saphir, on peut le dire, vraiment, Timmy est assez classe. Donc voici Méga Galam donc, mais pour le moment nous n'avons pas d'informations sur son type et sur sa capacité spéciale. Méga Galam d'ailleurs, que je trouve particulièrement classe, et ce qui signifie donc que la famille de Tarsal acquiert 2 méga évolutions différentes, ce qui rend la famille de Tarsal vraiment très intéressante. Nous allons donc maintenant passer à Méga Sharpedo. Eh oui, Méga Sharpedo, que les gens en parlaient, les Méga Sharpedo, les rumeurs affluaient à son sujet. Eh bien, Méga Sharpedo, le voilà. Il méga évolue. Il est franchement très classe, Méga Sharpedo, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, franchement, j'adore vraiment Méga Sharpedo. Quand je l'ai vu, je me suis dit, voilà une méga évolution réussie. Voilà une méga évolution vraiment réussie, qui me fait penser à Megaptera d'ailleurs. Et Méga Sharpedo, toutes ses stats augmentent. Et malgré qu'il garde son type aux ténèbres, il gagne le talent Prognate dans la foulée, qui rendra encore plus destructrice ses attaques à base de morsure, comme par exemple Machouille ou Crogivré. Passons maintenant à la dernière méga évolution, qui est annoncée par le Korokoro tout à l'heure. Il s'agit de Méga Camerupt. Et oui, vous en serez douté évidemment, puisque si Méga Sharpedo, qui est le Pokémon emblématique de Arthur, leader de la Team Aqua, forcément le Pokémon emblématique de la Team Magma et plus particulièrement de son leader Max, Camerupt allait forcément méga évoluer. Ça promet beaucoup d'actions contre la Team Aqua et la Team Magma, vraiment ça en promet. Mais malheureusement Méga Camerupt, comme vous pouvez le voir, n'est pas très classe en fait, hein. Oui, pas forcément, pas très beau, hein. Mais bon, après on va voir, il est peut-être fort, hein. Bah, il garde son type au sol et il gagne le talent sans limite, qui augmentera de 30% toutes ses attaques ayant des effets secondaires, tout en annulant les effets secondaires en question, comme par exemple, je vais vous dire, Éclat de griffe peut baisser la défense. Avec son limite, Éclat de griffe sera plus puissant, mais Éclat de griffe n'aura aucune chance de baisser la défense en fait. Donc voilà, ça fait ça sans limite. Donc c'est pas une capacité spéciale excellente, on peut le dire. Maintenant passons à Primo Groudon et Primo Kyogre. Primo Groudon que vous avez découvert en combat l'autre jour lors du trailer, et bien quant à lui, il récupère un nouveau talent qui est Terre de la Faim, non traduit du japonais, qui serait un sécheresse illimité et qui ne s'arrêtera pas au bout de 5 tours. Et oui, parce que sécheresse qui a été illimité dans Ruby Saphir et Émeraude, hein. Donc bon, c'est un peu bizarre, hein, parce que sécheresse était bien illimité dans Ruby Saphir et Émeraude, ça ne s'arrêtait jamais, hein. Et à partir de la... je sais plus à partir de quelle génération, mais sécheresse est devenu, tout comme Zénith, ça ne dure que 5 tours, hein. Et bah voilà, bah là apparemment Primo Groudon aura Terre de la Faim, qui sera un sécheresse illimité. On apprend également qu'il apprend une nouvelle attaque qui s'appelle Épée Falaise, non toujours traduit du japonais, dont les effets ne sont pas encore connus. Passons maintenant à Primo Kyogre, le dieu des océans, qui récupère un nouveau talent qui, comme vous l'aurez compris, ressemble à Groudon, sauf qu'il fait pleuvoir. Ce talent, traduit du japonais, sera appelé Mer du Début. Et je suppose que vous avez remarqué l'antithèse entre Terre de la Faim et Mer du Début. Tout simplement qu'ils ont voulu bien faire Groudon et Kyogre en tant qu'ennemis jurés, hein. Ils ont vraiment voulu montrer l'inversion des 2 talents qu'ils acquièrent, hein. Mère du Début, qui sera donc un Crachin illimité, tout simplement, puisqu'il ne s'arrêtera pas au bout de 5 tours. Mais Crachin, tout comme Sécheresse, était illimité, hein, à l'époque de Ruby Saphir et Émeraude, hein. Ce qui rend un peu ce talent pas très... important en fait, parce que ceux qui jouent à Ruby Saphir et Émeraude, ils ont déjà un sécheresse et un crachin illimité. Voilà, cette vidéo sur Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha s'arrête ici. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles infos. Allez, ciao tout le monde.